Voilà, je te salue au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour ce jour. Et nous saluons également ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Que la grâce qui est en ces lieux te touche là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Pendant qu'on était en train d'adorer, moi le Seigneur m'a amené dans le nouveau temple que nous allons bâtir en ces lieux. Et le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'il y aura 3 choses qui vont particulariser ce temple-là. La première, c'est que ce sera un temple dans lequel nous allons vraiment adorer le Seigneur et ce sera connu. Donc ça va être un temple d'adoration. Ça va être comme une marque de ce temple-là. La deuxième chose, c'est que le Seigneur me disait que ce sera un temple de miracles. Les gens vont venir de plusieurs endroits pour être connectés à la puissance du miracle et expérimenter la puissance infinie du Seigneur. Et Dieu me disait la troisième chose, c'est que ce sera un temple où il y aura la richesse. Donc le Seigneur va faire grâce, il y aura beaucoup d'argent dans ce temple. Et Dieu me disait, nous allons partir de là pour implanter beaucoup d'endroits des secteurs. Nous allons faire ça. Ici et au loin. Donc il y aura assez d'argent pour se répandre de cette manière. Alors je voudrais que tu saisisses ça. Et la dernière chose, le Seigneur me disait que pour préparer tout ça, il faut beaucoup de prières. Il faut que nous posions un fondement de prière. De manière à ce que nous puissions faire ce travail efficacement. Il ne faut pas qu'on soit débordé quand ça va commencer. Et je voudrais dire à chacun d'entre vous a une part dans ce travail-là. Parce qu'il y aura beaucoup de gens à prendre en charge. Et donc il faudra un grand personnel. Vous allez vous rappeler que la fois dernière, je vous parlais de la moisson qui est grande, mais à peu d'ouvriers. Le Seigneur a besoin d'ouvriers, des gens qui se préparent à ce travail-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà. Ce que je viens de dire, c'est comme ça que certains prophètes prophétisaient, comme je parle là, et puis les choses se sont accomplies plus tard. Donc prépare-toi à vivre la gloire de Dieu dans une dimension jamais vue. Est-ce que quelqu'un peut apprécier ce que le Seigneur est sur le point de faire en ces lieux? Nous bénissons le Seigneur. Alors nous rendons grâce à Dieu. Nous avons prié pour notre sœur Tatiana qui a disparu depuis un mercredi la semaine dernière. Mais le vendredi, nous avons eu la bonne nouvelle qu'elle a été retrouvée. Et elle a des petits problèmes de santé. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas subi de violence physique. On l'a pas violé, heureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc nous bénissons le Seigneur qu'il a préservé de ces choses-là. Et je reconnais par là la puissance de la prière de l'Église. Voilà. Quand l'Église est ensemble et connectée à la grâce de Dieu, tout ensemble, l'Église a une puissance extraordinaire qu'elle déploie. Donc ce qui s'est passé, c'est simplement quelque chose de merveilleux. Et à partir de demain, je vais faire un effort pour qu'on se voit, qu'elle me parle, qu'elle me dise un peu ce qu'il y a eu. Peut-être je vous donnerai un peu plus de témoignages. Mais que Dieu bénisse tout celui qui a prié. Le Seigneur te donne la sécurité que tu as demandé pour elle, qui te l'accorde aussi. Te l'accorde non seulement à toi, mais également à toute ta famille au nom de Jésus. Que jamais on t'enlève au nom de Jésus Nazareth. Et qu'on n'enlève aucun membre de ta famille au nom de Jésus. Que cette sécurité, Dieu te l'accorde le jour comme la nuit. Que même ta maison soit sécurisée au nom de Jésus Nazareth. Je refuse que les bandits attaquent
attaquent ta maison au nom de Jésus. Je proclame cette sécurité dans ta maison, qu'elle soit assurée par les anges de l'Éternel et que personne de méchant ne s'approche de chez toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai aimé la foi de ceux qui ont prié. Les gens étaient déterminés le jour, la nuit, prier. Et nous avons vécu comme ce qui s'est passé avec Pierre. L'église a prié, un ange l'a délivré. Et c'est une leçon pour nous, bien-aimés. Quand il y a un problème, ne soyons pas paniqués, prions simplement. Et si nous sommes unis en prière, nous allons voir des grands résultats. Alléluia. Nous allons continuer à prier pour nos bien-aimés qui ont encore des soucis et nous savons que Dieu va également intervenir en leur faveur. Alors ce soir, nous allons continuer avec l'enseignement sur maximise ton potentiel. Alors vous allez vous souvenir que nous nous fondons sur le livre de Jérémie. Chapitre 1er, les versets 5 à 12. Mais nous sommes spécialement sur le verset 5 où Dieu est en train de dire à Jérémie qu'avant qu'il le forme dans le sein de sa mère, il le connaissait. Et avant même qu'il ne sorte, il avait déjà consacré, il avait établi prophète des nations. Et nous sommes partis de là pour dire que chacun d'entre nous est un projet de Dieu. Personne n'est venu dans ce monde par hasard. Dieu a déterminé toutes choses pour que tu réussisses. Et il t'a formé avec soin dans le sein de ta mère. Et il a voulu que tu viennes par cette famille-là. Il a voulu que tu viennes dans ce pays. Et il a voulu que tu sois là en ce moment. C'est lui qui a tout planifié parce que tu n'es pas juste une idée vague de Dieu. Mais tu es un projet de Dieu. Et Dieu travaille pour que ce projet s'accomplisse. Même si tu es distrait en ce qui te concerne, le Seigneur lui n'est pas distrait, il travaille, il est à l'œuvre. Parce qu'il tient à ce que ce projet réussisse. Parce que ce projet que tu es fait partie d'un grand projet qui concerne la marche de toute l'humanité, qu'il veut ramener complètement à lui. Et il a ses agents qu'il est en train de faire agir sur terre. Et tu fais partie de ces agents-là. Et c'est comme ça que le Seigneur a voulu même que tu sois en ce moment ici à Lido pour écouter cet enseignement, de manière à ce que tu ne vives pas une vie minimum, mais que tu ailles au maximum de ton potentiel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai entendu un homme de Dieu dire, il est malheureusement déjà retourné auprès du Père. Il disait, l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Parce que c'est au cimetière qu'il y a des projets qui n'ont pas été accomplis. C'est au cimetière qu'il y a des chants qui n'ont pas été publiés. C'est au cimetière qu'il y a des livres qui n'ont pas été écrits. C'est au cimetière qu'il y a des ministères qui n'ont pas été déployés. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui meurent avec tout le potentiel que Dieu a placé en eux. Si ils avaient maximisé ce potentiel-là, le monde serait béni. Et il disait, en ce qui me concerne, je vais veiller à ce que je meure vite. Je vais me vider avant de partir. Je vais donner tout ce que je peux donner. Et il a fait des choses qui ont marqué l'histoire de l'Église. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore son œuvre qu'il a bâtie qui continue à progresser. Alors le Seigneur a besoin de personnes qui comprennent ça et qui se mettent à l'œuvre pour ne pas juste faire des petites choses, mais pour en faire des grandes parce qu'ils appartiennent à un grand Dieu. Dieu ne t'attend pas dans des petites choses, mais Dieu t'attend dans de grandes choses. Dieu ne veut pas que tu aies un impact uniquement dans ton quartier, pas uniquement dans l'église où tu le sers maintenant, mais il veut que tu aies un impact mondial et c'est possible. Tu peux toucher l'humanité. Dans quel domaine, Dieu sait.
Ce n'est pas forcément en prêchant. Mais tu peux faire quelque chose. Dieu peut même t'inspirer un produit tel que dès que tu l'auras mis sur le marché, le monde entier commence à le demander, le monde entier commence à vouloir l'acquérir. Et cela fera qu'on te connaisse dans le monde entier. Ça peut être un chant, ça peut être un livre, ça peut être quelque chose peut-être dans laquelle tu ne penses pas encore. Mais Dieu connaît. Et Dieu veut que tu découvres la chose. Il veut que tu saches quelle est ton identité à ses yeux. De manière à ce que tu marches selon cette identité-là. C'est pour ça que je vous ai parlé de la première règle pour que vous puissiez maximiser votre potentiel. C'est la règle de la révélation. Et la plus grande découverte que quelqu'un puisse faire dans le monde, c'est la découverte de son identité selon Dieu. Quand tu as découvert cette identité-là, tu as également découvert tes capacités. Parce que si tu sais que Dieu t'a appelé comme prophète, tu sais que tu as les capacités de prophète. Et tu vas travailler pour maximiser ces capacités-là, de manière à ce que tu aies une influence dans ta génération. Mais si tu ne sais pas, tu peux faire quelque chose, mais jamais tu ne seras excellent. Tu peux toucher à ceci et à cela, mais si ce n'est pas dans le domaine dans lequel le Seigneur t'attend, eh bien, il n'y aura pas de grands exploits. C'est pour cela que le Seigneur a besoin que tu pries et que tu découvres qu'il te parle. Dans Jérémie 33:3, lui-même dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas encore. Bien-aimé, ne va pas faire des prières comme ça sans avoir cette révélation. Ne va pas demander que Dieu te fasse prophète. Ne va pas demander qu'il te fasse homme d'affaires. Ne va pas demander qu'il te fasse homme politique. Demande qu'il te révèle quel est le chemin qu'il a tracé pour toi. Et prends du temps pour cela. Il y en a qui gaspillent le temps de demander à Dieu de faire de quelque chose selon leurs propres pensées. Et pourtant, les pensées de Dieu sont tellement élevées des nôtres qu'on ne peut y accéder que par révélation. Tu ne peux pas faire par imitation le ministère. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne peux pas faire le ministère par ambition. Tu ne t'en sortiras pas. Il faut que ce soit par révélation, de manière à ce que tu entres sur la voie que Dieu a tracée pour toi. Ça doit commencer par là. C'est la première étape. Si tu n'as pas cette révélation-là, tu vas perdre beaucoup de temps. Il y en a qui ont pleuré parce qu'ils ont eu la révélation lorsqu'ils étaient déjà trop fatigués pour faire de grandes choses. Mais toi qui es jeune, que Dieu te fasse grâce, que dès maintenant tu saches pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi est-ce que tu es dans l'église? Pourquoi est-ce qu'il t'a sauvé? Pourquoi est-ce que dans ton quartier les autres ne sont pas sur le chemin de l'église? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu Christ mais toi tu l'as reçu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose comme la pensée de Dieu derrière tout ce qui arrive dans ta vie. Alors soumets-toi à Dieu, mais commence par avoir la révélation. Dès que tu as eu la révélation, la deuxième règle à laquelle tu passes, c'est la règle de la compréhension. Tu prends du temps pour comprendre ce que Dieu t'a dit. Et tu peux même faire des études. Si Dieu te dit que tu es un grand prédicateur, il faut que tu comprennes quel est le rôle d'un prédicateur. S'il te dit que tu es pasteur, il faut que tu comprennes. Et il faut prendre du temps pour étudier. Et tu peux étudier en allant dans une école qui parle de ce que tu veux comprendre. Tu peux aussi suivre certains enseignements en ligne. Tu peux faire des recherches sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mécanismes pour apprendre. Mais tu peux également apprendre en écoutant des enseignements de quelqu'un qui est équipé pour te les donner. Et tu peux apprendre également en étant à côté de quelqu'un qui t'a précédé dans ton domaine. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Il ne faut pas avoir une connaissance superficielle. Et d'ailleurs, l'une des missions de la génération Joël, c'est d'amener les gens à entrer en profondeur par rapport à leurs appels, à leur vie. C'est parmi les choses que Dieu nous a confiées. Il faut que tu entres en profondeur.
Nous avons trop de chrétiens superficiels. C'est pour cela qu'ils ne tiennent pas longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. Il faut chercher à comprendre. Et c'est comme ça que Paul dit que tu dois joindre à ta foi. Donc tu dois d'abord mettre tous tes efforts. Et je crois que le passage est dans Éphésiens chapitre 3 verset 20. Tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu et à ta vertu la science. Donc il y a des efforts que tu dois fournir de manière à ce que tu n'aies pas une connaissance superficielle, mais que tu ailles en profondeur. Et il faut que tu t'y mettes. Ça ne va pas venir de soi. Dieu t'a sauvé. Dieu veut que tu ailles loin. Mais l'équipement est là, il est disponible. Mais il faut que tu travailles pour y avoir accès. Il ne faut pas être là en train de te laisser la vie te mener à gauche et à droite. Tu dois avoir la maîtrise de ton parcours. Et tu dois t'investir pour connaître et pour marcher de la bonne manière. Et il faut travailler. J'ai toujours déploré la tendance à plusieurs à ne pas travailler. Il y a plusieurs qui n'aiment pas travailler, qui se réveillent comme ça chaque jour, sans programme, sans agenda, qui vont à gauche et à droite, et toutes les journées se terminent comme ça. Bien aimé, il faut planifier ta vie. Tu veux quoi et tu vas l'obtenir comment? Et travailler là-dessus. Ça relève de ta responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui travaillera pour toi. Je ne sais pas si l'un des parents qui sont ici va à l'école pour ses enfants. Même si tu les aimes comment, si on te voit atterrir à l'école maternelle pour ton enfant et tu dis non, parce que je ne veux pas qu'il souffre, moi je viens apprendre pour lui, on va te prendre pour un fou. Je ne sais pas si tu lis les livres pour tes enfants. Et pourtant tu les aimes beaucoup. Mais ce n'est pas ton travail. C'est à eux-mêmes d'apprendre. Parce qu'il faut qu'ils soient équipés pour la vie. Alors pourquoi est-ce que vous attendez que Dieu apprenne ou vienne apprendre à votre place? Lui, il connaît déjà. C'est à vous, c'est à nous de nous y mettre, de travailler et de très bien comprendre les choses. Alors lorsque tu as compris, la prochaine étape, c'est la consécration. Te consacre pour ceux que le Seigneur t'a révélé comme appel. Et selon la manière dont tu as compris ton appel, tu te donnes totalement à Dieu. Et cela signifie que tu abandonnes un certain nombre de choses. La consécration appelle la sanctification. Et la consécration appelle également la séparation. La sanctification signifie que tu abandonnes le péché. Mais également tu te mets à part. Tu te rends disponible pour le Seigneur. La séparation, c'est que tu enlèves de ta vie tout ce qui peut t'empêcher d'aller loin. Tu te retires des mauvais milieux. Tu te déconnectes de mauvaises personnes. Une personne peut te bloquer pendant des années parce que ce n'est pas la bonne personne à tes côtés. Choisis les amis avec lesquels tu marches, bien aimé. On ne choisit pas les frères, on ne choisit pas les sœurs, mais on choisit les amis. C'est ta responsabilité de choisir. Choisis quelqu'un qui te fait marcher dans la bonne direction. Il faut te débarrasser également des mauvaises habitudes. Trop dormir et trop parler, trop te promener. Voilà, tout ça, il faut s'en débarrasser. Trop manger. Ce sont ces choses-là parfois qui bloquent le destin des gens. Il y en a qui sont là où ils en sont aujourd'hui simplement parce qu'ils dorment trop. Il faut commencer à te réveiller un peu plus tôt. Prendre le temps de prier et de prendre possession de tes journées. Le sommeil ne t'amène pas grand-chose. C'est vrai que tu as besoin de repos, mais comme en toute chose, tout excès nuit. L'excès du sommeil nuit aussi au corps de l'homme. Il faut que tu sois debout, tu travailles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, dès que tu t'es consacré, la prochaine étape, c'est la règle de l'association.
Kipande kingine ni wakati ya kuungana. Avec qui est-ce que tu t'associes? Ni nani mwenye unaungana naye? Qui est celui avec lequel tu marches? Ni nani mwenye unatembea naye? Comme je le disais tout à l'heure, c'est ta responsabilité de choisir de bonnes personnes. Kama vile nilisema ni madaraka yako kuchakula bantu bazuri. Ne sois pas ami à une personne qui te fait rester au même endroit, qui te fait stagner. Ne sois pas ami à une personne qui te fait reculer. Sois ami à une personne qui a la même vision des choses que toi, qui peut t'exhorter pour aller de l'avant. Une personne qui t'encourage. Et surtout, sois connecté à une personne qui t'aime et qui peut te donner de bons conseils. Ne sois pas ami à une personne qui ne t'aime pas, qui ne t'apprécie pas. Si tu sens que quelque part on ne t'aime pas mais on te tolère seulement, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Il faut que tu sois avec des gens qui t'aiment. Bien aimé, la vie est trop courte pour être gaspillée dans des chagrins permanents. Si tu es une personne qui n'amène que du chagrin dans ta vie, détache-toi de cette personne-là, c'est ton droit. Et Dieu ne va pas te blâmer pour cela. À moins que tu aies une mission de changer la personne. Mais si tu n'as pas cette mission-là, détache-toi de la personne. Je vais te dire une chose, tu dois noter dans ta vie. Tu n'es pas responsable de la vie de tout le monde. Tu n'es pas responsable. Si quelqu'un est là pour te créer des ennuis, peut-être il y a quelqu'un qui a l'onction pour le changer. Mais si ton onction ne le change pas, c'est que tu n'es pas la personne qui doit marcher avec lui. Détache-toi de cette personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sois connecté avec des gens qui sont là pour ton bonheur. Ne sois pas comme Samson qui s'est connecté à Delilah, qui était ami à ses ennemis. Ça, c'est l'un des signes, bien aimé, par lesquels tu peux détecter que tu es avec une mauvaise personne. Quand la personne est amie à tes ennemis, cette personne-là va un jour te vendre. À tes ennemis, là, que tu connais. Déconnecte-toi de cette personne-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aime dire aussi aux personnes qui sont fiancées. Si ton fiancé ou ta fiancée te presse pour que tu lui donnes des preuves physiques de ton amour, sache que tu n'es pas avec une bonne personne. Des preuves physiques. Non, prouve-moi que tu m'aimes. Prouve. Et c'est une pression constante sur toi. Cette personne n'est pas bonne pour toi. Non, il faut que tu me donnes de l'argent. Il faut que tu me donnes ton corps pour que je sois sûr que tu m'aimes. Cette personne est mauvaise pour toi. C'est une Delilah à tes côtés. Elle va te pousser à oublier ce pourquoi Dieu t'a appelé. Parce que ce qui s'est passé avec Samson, c'est qu'à la fin, il a oublié sa mission. Une personne qui te fait oublier ta mission, c'est une personne qui détruit ta destinée. Et le jour où nous allons nous présenter devant Dieu, il ne nous demandera pas combien de maisons nous avons construites. Il ne va pas nous demander combien d'argent nous avons laissé dans nos comptes en banque. Il va demander qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'il a placé en nous. C'est la question qu'on te posera. Alors ne permets pas à quelqu'un de faire que ce jour-là tu aies honte devant Dieu, parce que tu n'auras pas maximisé ton potentiel. Il faut t'associer avec des bonnes personnes. Ces bonnes personnes, on peut parfois les reconnaître simplement avec juste en regardant attentivement. Parfois ça ne demande même pas la révélation. Tu regardes seulement attentivement, tu sais que je ne suis pas en face d'une bonne personne. Éloigne-toi de cette personne-là. Vous pouvez continuer à vous saluer, mais vous n'êtes pas obligé de rester ensemble. Vous n'êtes pas obligé de prier ensemble. Moi, j'aime prier avec des gens tels que lorsque vous commencez à invoquer Dieu, vous sentez immédiatement la présence de Dieu. Il y a des types de personnes, quand vous commencez à prier, il faut 1 heure de sanctification pour que la présence de Dieu soit manifeste. Quelqu'un qui est dans multiples
de choses qui compliquent lui compliquent la vie. Et surtout qui embrouillent sa marche. Ce n'est pas le type de personne avec lesquelles il faut s'associer. Tu peux prier pour la personne, mais tu n'es pas obligé de faire une retraite avec cette personne-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je me rappelle d'un frère, je lui donnais ce conseil il y a longtemps. Non, écoute, cette sœur-là, ce n'est pas une bonne sœur pour toi. Ah non, on est juste en train de prier. Et puis c'était très mal terminé là où ils sont allés prier. Il y a des prières et des prières. Vous allez et puis ça se termine très mal et puis finalement vous n'êtes même plus chrétien. Alléluia. Alors la règle qui suit, c'est la règle de la localisation. Tu dois savoir quel est l'endroit auquel Dieu veut que tu sois. Parce que c'est là que Dieu t'attend pour qu'il te déploie au maximum. Jésus est venu. Il a été conçu à Nazareth. Mais il fallait qu'il naisse à Bethléem. Donc il y a un endroit où le Seigneur veut que tu sois manifeste. Tu peux même être un endroit où Dieu te laisse là juste pour apprendre. Mais lorsque tu arriveras à l'endroit où tu dois être manifeste au maximum, tu seras toi-même étonné du potentiel que Dieu a placé en toi. Je vous ai donné l'exemple de ce bien-aimé avec qui on priait, on ne le connaissait même pas. Mais lorsqu'il est allé en Afrique du Sud, il est devenu un grand pasteur là-bas. Parce que le Seigneur le voulait d'abord là pour le déployer au maximum. Ça peut être également un domaine. Tu peux être à l'église, on te néglige parce que tu ne produis pas grand-chose. Mais le jour où tu entres dans les affaires, alors là Dieu te déploie au maximum et tout le monde voit que c'est là que tu devais être. Il faut que tu connaisses ton lieu d'épanouissement, ton lieu de bénédiction. Et d'ailleurs, parfois, le lieu, ou d'ailleurs souvent, le lieu est la clé pour savoir où est-ce qu'on va exercer son ministère au maximum. Si dans un rêve, tu as vu que tu étais en Europe, ou tu as vu que tu étais en Chine, aux États-Unis, ou dans un pays d'Afrique, ou dans une ville du Congo, si tu t'es vu là-bas, en train de faire des exploits, sache que le jour où tu vas y arriver, ça va être le début des exploits. Prie seulement Dieu qui t'amène là. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un. Il dit, je suis en train de prier pour que Dieu m'ouvre des portes. Il est ici à Lubumbashi. Alors je lui ai rappelé ceci. Il dit, est-ce que tu ne te souviens pas que Dieu t'a dit qu'il allait te faire prospérer à Colosie? Je lui ai rappelé ça. Je lui ai dit, ne prie pas pour que Dieu t'ouvre des portes ici, mais prie Dieu pour qu'il t'amène à Colosie. C'est ça la prière que tu dois faire. Lorsque tu vas arriver à Colosie, les portes vont commencer à s'ouvrir parce que tu seras dans ton lieu. La Bible dit, tu es germe, tu germeras en ton lieu. Il y a un lieu que Dieu a déjà défini pour toi. C'est là qu'il faut arriver pour prospérer au maximum. Quand je lui dis ça, elle dit, ah, c'est vrai. Et je vais te dire une chose. Le diable combat beaucoup quelqu'un qui veut aller dans le lieu de sa bénédiction. Il va tout faire pour que tu n'y arrives pas. Parce qu'il sait que quand tu vas y arriver, le ciel sera tellement déployé en ta faveur qu'il aura de la peine pour t'arrêter. C'est l'une des grandes prières à faire. Seigneur, tu me veux où? Tu me veux dans quelle église? Tu me veux dans quel ministère? Si quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, parfois les gens se trompent. Tu peux aller dans une église parce qu'elle est belle. Parce que c'est propre. Tu dis, moi je vais là parce que ça correspond à mon élévation. Mais si ce n'est pas là que le Seigneur veut que tu ailles prospérer, tu vas aller là-bas, mais tu n'iras pas loin du point de vue spirituel. Dieu peut t'amener dans un endroit, ce n'est pas extraordinaire au départ, mais c'est là que tu recevras l'enseignement approprié par rapport à ton ministère. Et c'est là que tu vas connaître le plein épanouissement.
Il faut avoir ce discernement-là, connaître le lieu où tu dois être, le lieu où tu dois être nourri, le lieu où tu dois servir le Seigneur. Dieu ne t'a pas appelé à le servir partout. Il y a un endroit qu'il a déjà déterminé pour toi. Peut-être c'est de là que tu vas partir pour te déployer à gauche, à droite, devant et derrière. Il faut avoir cette révélation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, l'autre règle, et je vous ai déjà annoncé cette règle-là. La fois dernière, c'est la règle de l'imitation. Non, d'abord, nous allons parler de la règle de l'imagination. La règle de l'imagination. Et là, nous allons lire ce qui est écrit dans Genèse. Nous lisons le chapitre 13, versets 14 à 15. Genèse chapitre 13. Est-ce que quelqu'un est en train d'être édifié? Si tu appliques toutes ces règles ici, je t'assure que ça va être merveilleux pour toi. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui. Donc ici, nous avons la règle de la séparation. Vous avez entendu, après que Lot fut séparé de lui. Alors l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité. Si quelqu'un peut dire Amen. Alors nous allons lire aussi au même moment, chapitre 15 de Genèse, versets 5 à 6. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Nous allons lire aussi Genèse 22, 17, à ce stade ici. La Bible dit ceci. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La règle de l'imagination. Bien-aimé, Dieu t'appelle. Dieu te dit, tu seras pasteur, ou tu es pasteur à mes yeux. Donc tu sais qu'à un moment tu seras établi physiquement comme pasteur, mais spirituellement tu l'es déjà parce que Dieu t'a déjà établi. Alors à un certain moment tu commences à exercer ton ministère pastoral. Maintenant l'envergure de ton ministère, la grandeur de ton ministère dépend de la manière dont toi-même tu le vois. Tu veux être pasteur dans une petite église? Tu veux être pasteur dans une grande église? Tu veux être pasteur avec une influence mondiale? Là, c'est toi-même qui vas déterminer cela. Même si Dieu te parle, il faut que tu saisisses la pensée et surtout que tu l'acceptes. Si quelqu'un peut dire Amen. Que ça passe chez toi. Que tu commences à te dire, voilà, Dieu m'a dit ceci. Et désormais, je commence déjà à marcher en fonction de ce que Dieu m'a dit. Parce que l'assimilation de la pensée de Dieu est déterminée par ton attitude dès que tu as entendu et que tu as compris ce que Dieu t'a dit. Si quelqu'un voit grand, nous le verrons déjà à partir de son attitude actuelle. Celui qui voit petit, on le saura à partir de son attitude actuelle. Si Dieu t'appelle à la grandeur, il y a des choses dont tu dois te séparer. Mais si tu ne veux pas t'en séparer, cela signifie que tu n'as pas compris là où Dieu t'amène.
Alléluia. Si tu sais là où Dieu t'amène, il y a des choses que tu vas commencer à abandonner dès à présent. Il y a une façon de faire qui va être remarquable chez toi en fonction de là où Dieu t'amène. Il y a un jeune homme sur lequel quelqu'un a dit un jour lorsqu'il a vu élevé. Je savais que ce jeune homme allait être élevé. Je le voyais par son allure et son habillement. Jeune déjà, on le voyait habillé décemment. Et surtout, il était régulièrement en veste, en costume. Mais tout jeune. Un jeune garçon de 17 ans. Très bien habillé avec cravate régulièrement. Vous comprenez que ce garçon-là, il a assimilé la grandeur à son âge. Mais quand vous voyez un jeune homme qui fait le fou, il a déjà 20 ans, 30 ans, mais il se comporte toujours comme un enfant, cela signifie qu'il n'a pas assimilé la grandeur. Et il est difficile à ce qu'un homme comme celui-ci aille loin dans sa vie. Parce que ce que tu deviendras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui que tu plantes pour demain. Et ce que tu plantes aujourd'hui, tu vas le moissonner demain. Si tu es dans n'importe quoi aujourd'hui, demain ça va te rattraper. Il faut que tu investisses dans la grandeur des aujourd'hui. Et là, ça dépend de la manière dont tu vois les choses. J'aime ce qu'un pasteur a dit. Lorsque le Seigneur t'a dit que tu serais un grand entrepreneur et que tu aurais un grand bureau, va déjà auprès d'un peintre, demande-lui qu'il peigne une image de toi dans un grand bureau. Et tu mets ça dans ta chambre. Et chaque jour tu regardes cette image-là, ça te dit qu'est-ce que tu seras demain. Et tu vas commencer à marcher en fonction de ça. Parce que tu vas déjà assimiler cela. C'est comme ça que lorsque Dieu veut parler de la progéniture à Abraham, Abraham à ce moment-là qui n'a pas d'enfant, Dieu le tire de sa tente et il lui montre les étoiles. Il le sort de là où il était. Et Dieu commence à alimenter son imagination en le poussant à compter les étoiles. Et Dieu lui dit, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta progéniture. Et plus tard, Dieu lui dit ceci, que ta progéniture sera comme le sable de la mer. Dieu est en train d'alimenter son imagination. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, lorsque Dieu nous parle du temple que nous allons construire ici, lorsqu'il le montre dans des visions, il permet que nous en parlions. Il est en train d'alimenter notre imagination pour que nous nous préparions à ce qui va se passer dans ce temple. Si nous ne nous préparons pas maintenant, nous pouvons voir un grand temple, mais il n'y aura pas la gloire de Dieu. Il faut que nous commencions à nous préparer dès à présent. C'est pour cela que Dieu nous parle. Et Dieu est conscient que lorsqu'un homme n'a pas compris les choses, il est difficile que sa pensée s'accomplisse dans sa vie. C'est comme ça qu'il est écrit dans Proverbe 23:7. Tel l'homme pense, tel il est. En fait, chacun d'entre nous est le produit de ses pensées. C'est comme ça qu'il faut faire attention à ce à quoi tu penses. Parce que ce que tu penses détermine ce que tu deviens. Alimente tes pensées avec des choses positives. Alimente tes pensées avec des choses grandes. Alléluia. Si tu es dans la politique, vois-toi ministre. Vois-toi grand. Et ce n'est pas compliqué d'être ministre, ça je vous le dis. Si tu as l'appel, tu as la formation nécessaire, tu arrives, tu vas t'en sortir. D'autant plus que là, tu seras là, quand tu seras là, Dieu va t'appuyer. Il est possible d'être ministre, d'avoir même des inspirations divines sur ce qu'il faut faire. Même dans ce domaine-là, le prophétique peut opérer. Vous savez seulement le prophétique spectaculaire là. Avoir les numéros de téléphone des gens, les savoir où ils habitent. Mais il y a un prophétique où Dieu t'inspire sur l'avenir de toute une nation. Va te dire, pour ce problème ici, voilà ce qu'il faut faire.
Et tu le fais et des générations sont bénéficiaires de cela. Il faut entrer dans cela, bien-aimé. Aspirer à la grandeur. J'aime bien ce que quelqu'un a dit. C'est quand vous commencez à raisonner là, que vous raisonnez sur les petites choses ou sur les grandes choses, c'est la même énergie que votre cerveau fournit. Donc si tu ne penses qu'à des petites choses, c'est une énergie que le cerveau fournit qui est identique à celle que il fournirait si tu pensais à des grandes choses. Alors pourquoi ne pas penser aux grandes choses une fois pour toutes? Pourquoi lorsqu'on dit que tu seras un grand commerçant, toi tu te vois avec un petit magasin à Machipisha? C'est tout ce que tu vois. Écoute, pourquoi tu n'irais pas en ville? Et pourquoi est-ce que tu n'irais pas des magasins et ici à Kolwezi et à Kinshasa? Pourquoi c'est vois comme ça, bien-aimé? Ne te limite pas parce que Dieu n'est pas limité. Lorsqu'il te dit que tu seras grand, c'est une grandeur qui touche le monde entier. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Est-ce que nous ne parlons pas d'Abraham aujourd'hui? Le nom d'Abraham est un nom précieux dans le monde entier. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, en tout cas, ils croient au moins à Abraham. Alléluia. Vois grand. Quand on te dit tu es un grand musicien, ne vois pas seulement en train de chanter au culte, à air d'adoration. Ne te limite pas là. Vois-toi en train de produire des albums qui touchent le monde entier. Vois-toi en train de produire des albums qui ont 5 millions de vues, 10 millions de vues, 50 millions de vues. Vois ça comme ça. Quand tu vas commencer à voir comme ça, Dieu va entrer dans ton imagination là. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Que Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Mais il faut commencer par penser. Bien-aimé, pense grand. Et d'ailleurs, je voudrais que désormais tu commences à marcher comme un grand. Ne continue pas à marcher comme un homme maudit comme ça. Marche comme un grand, comme quelqu'un que Dieu a appelé. Sois fier de ton identité dès à présent. Je t'ai dit que lorsque on parle d'un projet, on détermine les étapes d'accomplissement du projet. Tu es un projet de Dieu. Là où tu es, ce n'est pas la fin, c'est une étape. Il y a des étapes qui sont en train de venir. Et Dieu va t'amener plus loin. Il y a d'autres étapes qui viennent. Ne te bloque pas cette étape ici. Ce n'est pas un terminus, c'est un passage. C'est un simple arrêt. Mais il y a encore des arrêts qui viennent plus loin. Je veux que tu vois, si Dieu te dit prédicateur, bien aimé, sois prédicateur comme les plus grands que tu connais. Vois-toi en train de fréquenter les plus grands prédicateurs du monde que tu connais. Mets-toi à ce niveau-là. Ceux que tu vois grands là, je te donne une information, peut-être que tu l'as déjà, mais je t'affirme qu'ils ont commencé petits. Ils n'ont pas commencé grands comme ils le sont. Ils ont commencé parfois dans une vie de misère. Mais ils croyaient dans ce que Dieu leur avait dit. Et ils ont été déterminés jusqu'à la fin. C'est comme ça que Dieu les a élevés dans la grandeur. Et je voudrais dire à quelqu'un ceci, que personne ne te méprise. Ne laisse personne te mépriser à cause de ta situation actuelle. Tu es en train d'aller loin. Et je voudrais dire aussi à quelqu'un d'autre, ne méprise personne. Parce que tu ne sais pas quel est l'avenir de celui que tu méprises. Celui que tu méprises, Dieu a aussi un projet avec lui. Et d'ailleurs, je dirais mieux, il est un projet de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ne méprise pas cette personne-là. Demain, tu risques d'avoir honte. Jean-Baptiste ne savait pas. Lorsqu'il parlait là, il ne savait pas, si on peut rendre ça actuel,
Il ne savait pas que Jésus était dans son église. Il ne savait pas. C'était le plus grand à ce moment-là. Mais un jour, il voit l'agneau qui vient. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est mon cousin, mais aujourd'hui je connais que c'est lui le sauveur du monde. Il était là, mais il ne le connaissait pas. Bien-aimé, tu ne connais pas tout le monde. Alors fais attention à la manière dont tu traites les autres. Parce que demain ne t'appartient pas. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Isaïe 54, et la parole s'adresse à une stérile. Dis-toi qui est stérile, qui n'enfante plus. Et élargis l'espace de ta tente. Commence à te préparer à la grandeur. Déploie-toi à gauche et à droite. Prépare ce qui est en train de venir. Sois prêt pour que Dieu t'élève dans les hauteurs. Et qu'il fasse que le monde connaisse également ton nom. Et que tu sois respecté dans le monde entier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis en train de m'imaginer le moment où Dieu va restaurer ce pays et que nous n'aurons pas besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. Et je suis en train de vous dire ce qui va arriver à un certain moment. On n'aura pas besoin. On va seulement aller, on prend le visa à l'arrivée. Et ça va être comme ça dans plusieurs pays parce que nous allons avoir une telle grandeur. Vous savez, moi, je suis tellement conscient de ça que parfois même, je ne veux plus chercher de visa. Je dis, je laisse d'abord ces histoires de voyage. C'est beaucoup de stress, je laisse tomber. Mais il arrivera un moment où on va commencer à voyager calmement. Tu poses pas ton passeport, tu pars. À cause de la prospérité à laquelle ce pays va accéder. C'est ça le destin de cette nation ici. Accède déjà à cette grandeur-là, bien-aimé. Prépare. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'imagination. Et la règle suivante, je vais juste parler un peu, on va développer ça la fois prochaine. C'est la règle de l'imitation. Oui, c'est ça. Je pensais que tu allais dire l'imitation. Non, imitation. Voilà, donc il a bien traduit. La règle de l'imitation. Imiter. Alors je vous dis juste deux mots, c'est que Dieu parle. Et il faut que tu aies un regard pour savoir, mais dans mon domaine ici, qui peut être mon modèle? Et dès que tu as identifié le modèle, alors tu commences à suivre ce modèle. Et ça va t'édifier. C'est vrai que le plus grand modèle que nous devons tous suivre, c'est Jésus. Et comment est-ce que nous connaissons ce que Jésus a fait? À travers les Écritures. Donc par la méditation de la parole de Dieu, on peut cerner la personne de Jésus. Pas totalement évidemment, mais on peut quand même apprendre beaucoup de choses qui peuvent nous aider sur ce que nous devons faire en ce qui nous concerne. Mais en dehors de Jésus, il y a aussi des gens qui ont réussi dans ce monde, dans divers domaines qui peuvent être des modèles pour nous. Leur vie peut être un enseignement pour nous. Leur ministère peut être un enseignement pour nous. Alors nous pouvons, en observant ce qu'ils ont fait, et surtout en étudiant ce qu'ils ont fait, nous pouvons, en les imitant, avoir le même succès qu'ils ont eu. Alors une chose pour terminer vraiment, c'est que n'imite jamais celui qui a échoué. Parce que la seule leçon que tu peux apprendre de celui qui a échoué, c'est comment échouer. Ouais, si tu t'approches cette personne, elle va te dire comment échouer, tu vas échouer aussi. Mais sois imitateur de ceux qui ont réussi. Eux peuvent te dire comment réussir. Et alors en ce moment-là, à le suivant, tu réussiras aussi. Voilà, je proclame la réussite sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Si quelqu'un peut apprécier la parole, acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est lui qui va appliquer ces choses, il va maximiser son potentiel. Maximiser son potentiel. Nous voulons arriver là. On va voir des gens prospères. Oh, j'ai aimé ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, ce qui va particulariser ce temple, c'est la richesse. Donc, on aura des millionnaires. Et ça, je vous le dis toujours. Moi, je vais avoir des partenaires millionnaires.
avec lesquels je vais commencer à aller dans le monde entier. Allez, on nous a invités à New York, allons-y. Avec des millionnaires, on n'a pas de problème là-bas. Nous louons l'hôtel calmement. On prêche l'évangile. On n'est pas en train de gagner le panier. On ne s'attend pas à un cachet pour faire le travail. On fait le travail de Dieu. On rentre calmement. On nous a invités en Chine, nous y allons. Oh, tel millionnaire est très occupé, ne viendra pas. Bon, tel autre n'est pas occupé, on vient avec toi. C'est ce qui va se passer dans mon ministère. Moi, je suis convaincu de cela. Et je me prépare à ce moment-là. Oh, ma prière, c'est que tu sois connecté à cette grâce au nom de Jésus. Sois millionnaire au nom de Jésus. Et j'ai dit une chose, d'ici là, je vais organiser des sessions de formation pour ceux qui veulent palper des millions. Je suis en train de me préparer à ça. D'ici là, je vais vous dire, on va organiser ça. Parce qu'il ne faut pas seulement vous en parler comme ça, il faut vous dire comment faire. Quel est le parcours? Et je vous assure que nous allons y parvenir. On aura de l'argent. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir être de l'idole. Parce que l'argent, il y en aura ici. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons nous incliner en prière et nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde et pour les temps qui viennent. Prions.